Nul doute, messieurs, quel aura son mot à dire aujourd'hui? Oui, justement, Anne, alors que les chevaux viennent de partir sur les 2850 mètres, alors que Carla Dupont a marqué un petit temps d'arrêt, en tête nous avons Rose de Sarthe qui est très bien partie au milieu de l'écran, Kazakh, marron, toc, jaune, et c'est Radio Star, drivé par Eric Raffin. Eric Raffin qui est pour l'instant bien placé dans la Kazakh League puisqu'il est en deuxième position et qui est parti très très vite. C'est une Kazakh verte alors que le 16 a été déjà disqualifié. Le 16, c'est Rizkaya. Nous sommes dans le premier virage avec Michel, toujours cette Radio Star. Oui, qui a pris un excellent départ, ma foi, qui va essayer de profiter de son avantage initial pour tenir assez longtemps. Et on regarde où sont les favorites. Ils sont loin pour l'instant, mais c'est normal. Oui, oui, oui. Carla Dupont est au milieu du peloton. Régence est assez loin aussi. Et Ramona a pris un très mauvais départ. Voilà, nous revenons devant les tribunes. Michel avec toujours cette Radio Star qui avait une très très bonne perf lors de son avant-dernière sortie et qui aujourd'hui eh bien, emmène le peloton à bonne allure. Bah écoutez, on va assez vite, hein, début de parcours, puisqu'on voit que les chevaux de 25 mètres, même si Jean-Michel commence un petit peu à se rapprocher, que les autres ont du mal un petit peu à accrocher le bon wagon, et on voit une course rondement menée pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant le 11, le long de la corde, c'est Radio Star. À ses côtés, le 7, Rose des Sarthes, drivé par Anthony Barrier. Et en troisième position à l'extérieur, c'est le 10, Royal Géraldine, qui fait une rentrée après plusieurs mois d'absence, alors que nous avons accéléré, Michel, dans la descente. Oui, bah écoutez, ça a continué. C'est le 7 maintenant qui a pris l'avantage. On sait que c'est une jument qui a beaucoup de tenue. Elle va essayer de faire un train soutenu pour ne pas se laisser rattraper. Exactement, c'est une jument de train. Elle n'a pas beaucoup de vitesse. À ses côtés, le 10, Royal Géraldine, drivé par Tony Le Belair. On regarde pour l'instant où sont les autres. Radio Star a été repris par Eric Raffin. C'est une Kazakh verte le long de la corde. On voit que Jean-Michel Bazir, Kazakh verte, jaune, toque rouge, vient à l'extérieur, mais il n'a pas une bonne course. Bah, écoutez, il n'est pas très bien placé pour l'instant. Là, il va pouvoir se rabattre et reprendre un dos. Ça va lui rendre service puisque c'est très difficile de faire le parcours en troisième épaisseur comme ça. Alors nous sommes dans la montée, Michel, alors que le train est toujours rapide, hein, c'est toujours les mêmes. Le 7, Rose des Sarthes avec le 10, Royal Géraldine qui sont en tête derrière Radio Star, la Kazakh verte. Nous avons à l'extérieur, nous avons aussi le numéro 12, c'est Kellen Deslandes qui vient à l'extérieur, qui vient très très librement, alors que Jean-Michel Bazir essaie de venir, mais pour l'instant, eh bien, il a du mal. Hein. Bah, c'est pas une tâche facile comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a quand même beaucoup de monde à doubler avant le tournant. Ça y est, il commence à venir. Jean-Michel se déclenche un petit peu, il vient en troisième épaisseur maintenant, il va essayer de se rapprocher des leaders parce qu'il faut absolument qu'il refasse du terrain dans la montée s'il ne veut pas se retrouver trop loin. C'est ce qu'il fait, il va être en troisième position dans très peu de temps. Voilà, donc le 7, Rose des Sarthes, le 10 qui est toujours là, Royal Géraldine à l'extérieur, Carla Dupont qui prend l'avantage maintenant, Radio Star qui n'est pas battue. Alors que pour l'instant, nous avons une jument qui fait une très bel effort, c'est le numéro 9, Rive-Tôte. Nous sommes dans le dernier virage alors que ce numéro 10, Royal Géraldine, eh bien, oppose une très bonne résistance à Carla Dupont, alors que derrière, on a du mal à revenir. Hein. Oui, c'est vraiment très dur de revenir de loin. Hein, Géraldine avec Carla Dupont. Géraldine, Royal Géraldine, c'est Carla Dupont qui prend l'avantage maintenant très facilement devant Rose des Sarthes. Il va finir très vite avec le 9, Rive de Rivoltôte. Carla Dupont va l'emporter devant le 7, le 9 et ensuite il y aura certainement le 14 et 11. Oui. C'est l'arrivée de cet événement. Carla Dupont l'a emporté. Régence a déçu. Bah écoutez, Régence, elle a pris un moins bon départ que sa rivale. Elle a été très très loin dans le parcours. Il a essayé de venir dans les tournants, mais c'était quand même une chose très délicate. Il était trop loin. Et vraiment, on regarde, Michel, pour les places, le 14 va tenir. Oui, je pense que l'extérieur, là, on va venir prendre la quatrième place. Oui, oui, tout à fait. Et pour la cinquième, 14 et le 11, c'est le 11 qui est cinquième. Eh ben, victoire de la favorite. Hein. On a vu du grand Jean-Michel Bazir. Il est venu au bon moment, comme d'habitude. Oui, il a attaqué. Mais la jument a montré beaucoup de classe parce que faire ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est pas simple. De passer le peloton en vue comme ça en haut de la côte. Elle a bien résisté. Elle a tenu jusqu'au bout et il l'a emporté somme toute assez facilement pour finir.
Le 7, Rose de Sarthe, eh bien, a fait sa course. Hein. Elle a longtemps mené. Jument qui manque peut-être un petit peu de changement de vitesse. Oui, bah, écoutez, c'est certainement. Elle a bien fini après. Hein. Elle a été prise de vitesse un petit peu en haut de la côte. Et puis elle a fait une fin de course assez bonne, ma foi. On regarde les derniers kilomètres. Alors là, à la corde, nous avons le 7, Rose de Sarthe. Voilà. À ses côtés, nous avons le numéro 10, Royal Géraldine, qui fait une course formidable parce qu'elle n'a pas couru depuis plusieurs mois. Oui, elle a manqué d'un parcours certainement après pour finir. Mais derrière, on a Radio Star avec... Et là, on voit Jean-Michel Bazir qui vient au moment opportun. Hein. Là, il vient en haut de la côte. Il faut absolument, comme je vous l'ai dit, qu'il se rabatte avant le tournant. Donc, il ne peut pas rester comme ça en épaisseur. Et heureusement pour lui, à la corde, vous voyez, le Rose de Sarthe a beaucoup de mal à suivre à ce moment du parcours. Elle est prise de vitesse. Hein. C'est ce qu'on pensait d'elle. C'est une jument qui a beaucoup de fond, mais manquant un tout petit peu de vitesse. Et Jean-Michel en profite pour prendre l'avantage. On va lui résister tout le tournant, ce qui n'est jamais évident. Mais la jument qui lui a résisté a fait un gros effort. Oui, formidable. Formidable. Il faudra s'en rappeler. Hein. Oui. Je vous dis, elle n'a pas couru depuis plusieurs mois et a fait une course formidable. Oui, c'est certainement une jument qu'on va revoir à ce niveau-là sans problème. Et Jean-Michel après, une fois qu'il va avoir pris l'avantage sur cette jument qui se déglingue un petit peu dans les allures, elle est un petit peu fatiguée, ça se sent. Et Jean-Michel va en profiter pour se détacher. Et après, il n'y a plus de course, alors que on voit quand même... Rose de Sarthe qui est toujours là. Oui, qui finit très très bien. Le 9 aussi, rive haute. On a aussi Kellen Deslandes qui finit très très vite. Vraiment, mais belle victoire. Je dirais une victoire à la Bazir, non? Oui, puis une jument qui nous paraît un petit peu déclassée tout de même. Elle a été arrêtée longtemps et la jument a retrouvé son meilleur niveau dans ce meeting d'hiver. Elle vient de le prouver puisqu'elle a gagné très bien à Amiens, à Cabourg, une piste qui ne lui convenait pas forcément. Et ensuite, elle a très bien couru à Vincennes. Et aujourd'hui, écoutez, elle a fait preuve de régularité pour l'emporter, somme toute assez facilement, même si c'est pas une course si simple à driver. Voilà donc encore une victoire pour Jean-Michel Bazir, le Sulky d'or. Voilà, donc on revoit encore la ligne droite avec donc le numéro 10 qui craque complètement. Le 18 qui vient maintenant derrière Rose de Sarthe qui s'accroche au sabot du 18. Et on voit vraiment Jean-Michel Bazir, regardez-le, il est calme. Oui, il sait que maintenant il a l'homme de fer. Hein, maintenant qu'on voit ça, on se dit ça va, quand on voit en direct, il a une longueur et demie d'avance, voilà. On ne peut plus rien faire contre lui. Voilà, donc le classement Kazakh League, nous avons toujours Franck Nivard en tête, qui ne courait pas aujourd'hui. Eric Raffin est deuxième. Et Jean-Michel Bazir, qui était à la 5e place, va gagner des points. Voilà. Oui, il remonte, il est à égalité de victoire déjà, c'est déjà une belle performance et il remonte tranquillement. Voilà, donc l'arrivée 18, 7, 9, 14 et 11. Voilà, Anne. José Michel, merci. Demain, nous avons de nouveau